Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis habillée en vert, je suis au milieu des plantes, alors forcément je vais vous parler de papier peint. Et oui, de papier peint tout simplement parce que l'automne, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On refait les peintures, on réaménage un peu sa maison et on choisit aussi de mettre du papier peint. Bah oui, tout d'abord, un petit peu d'histoire. Vous en avez l'habitude, on parle toujours un peu de l'historique des produits déco. Alors déjà, il faut savoir que le papier peint était très tendance dans les années 80. Puis, il a été détrôné par le sticker. Le sticker, on en mettait partout. Pourquoi? Tout simplement parce que le sticker se posait très facilement, contrairement au papier peint. Le papier peint, souvenez-vous, il fallait mettre une planche, étaler le papier peint, mettre de la colle dessus. Les fabricants se sont dit, il va falloir qu'on améliore un peu la situation et qu'on soit un peu plus compétitif. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur le marché? De grands couturiers, de grands designers se sont lancés dans les collections de papier peint. On a Jean-Paul Goude, Christian Lacroix et bien d'autres. Le papier peint se veut également interactif. Pour cela, il y a par exemple les 5.5 designers qui eux proposent du papier peint avec des mots croisés, des jeux de morpions. Ils préconisent de mettre ce papier peint dans les toilettes, ce qui nous permet de nous occuper pendant que nous faisons la petite commission. Pourquoi pas? Vous avez aussi ce papier peint d'une marque anglaise, Brown & Brown, et qui propose là du papier peint que vous allez créer vous-même en fait. C'est-à-dire vous avez des cadres comme ceci que vous voyez de différentes tailles. Et bien dans ces cadres, vous pouvez y faire des dessins, vous pouvez y coller des photos, écrire des petits mots d'amour. Bref, vous faites ce que vous voulez et c'est vous qui faites la déco sur ce papier peint. Ça c'est une super idée. Alors vous pouvez le mettre par exemple dans vos toilettes, derrière une porte, sur un placard par exemple. Je pense qu'il ne faut pas faire du all cover, c'est-à-dire en mettre partout, mais dans un petit coin, vous mettez ce papier peint et c'est une super idée. Il coûte 22 € le lait de papier peint. Donc vous voyez, c'est quand même abordable parce qu'il y a certains papiers peints, ça peut monter à plus de 100 € le lait de papier peint. Vous avez aussi le papier plein d'histoire. Souvenez-vous, j'en avais déjà parlé dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Le papier plein d'histoire, eh bien le voici, c'est ce petit papier peint avec des personnages. Vous avez plus d'une dizaine de personnages sur ce papier peint. En fait, il suffit de scanner ces personnages avec votre smartphone ou votre tablette et d'un seul coup, vous entendez des histoires pour les enfants bien évidemment. Donc c'est un papier peint idéal pour les chambres d'enfants. Il coûte 9,90 € et vous le retrouvez ce papier peint chez Castorama. Si vous voulez plus d'infos, regardez la vidéo que j'ai faite déjà sur ce papier peint sur ma chaîne YouTube. Autre papier peint, c'est celui de Christophe Cosiel. Tout le monde le connaît, Christophe Cosiel. Il s'est fait connaître grâce à ses collections de papier peint en relief. Les plus connus sont ceux avec des rouleaux de papier cul qu'on a vu un peu partout. Mais sinon, il joue beaucoup sur les matières. Il y a des effets bois, donc vous avez des effets parquet, des effets lambris, etc. Il y a aussi celui-ci, vous voyez le relief et l'effet que ça fait. Ça c'est génial parce que vous le mettez juste sur un pan de mur et ça crée comme de la profondeur, ça crée du volume à votre pièce. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il n'y a plus qu'à aller poser tout ce papier peint chez moi. J'espère que vous avez eu plein d'infos intéressantes, que ça vous a plu. En attendant, bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos amis et puis aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao! Un truc sympa à faire, tu vois sur ta gauche, t'as un petit rond, et bah tu cliques dessus de ton portable ou de ton téléphone et comme ça t'es abonné à ma chaîne. C'est sympa non? Allez, à très vite, ciao!